Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, pas d'invité parce que j'ai choisi de vous parler de mon business Amazon, de ma propre activité et plus précisément des 3 axes sur lesquels je suis en train de travailler, les 3 investissements comme je les vois, que je suis en train de réaliser dans mon business pour accompagner sa croissance. Si vous vendez sur Amazon, ces 3 axes, ces 3 investissements, vous devez absolument les faire, les réaliser pour pouvoir rester dans la course. Vous allez comprendre un petit peu plus dans cet épisode ce dont je parle et là où je veux en venir. Avant de lancer l'épisode, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, donc je suis vendeur sur Amazon, ça vous l'avez compris, et aussi fondateur de Jams. Chez Jams, on fait plusieurs choses. Donc, première chose de l'agence, c'est-à-dire on prend en charge à 100% votre compte pour développer vos ventes, donc que ce soit dans le cas d'un lancement ou dans le cas d'un compte qui est déjà établi. Deuxième chose, on fait de l'accompagnement, donc on vous guide aussi bien pour vous lancer que pour passer des paliers, mais c'est vous qui construisez votre propre activité sur Amazon et nous, on vous guide, on vous accompagne. Et troisième chose qu'on fait, c'est de la formation pour que vous puissiez rester à jour et bénéficier de notre expertise à votre rythme. Vous trouverez plus d'infos sur notre site jams.fr et ça s'appelle jamz.fr. Voilà pour l'intro, maintenant on lance l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute des 3 axes sur lesquels je suis en train de travailler pour développer mon activité de vendeur sur Amazon. Le premier axe sur lequel je suis en train de travailler, ce sont les listings, c'est-à-dire les pages produits de mon catalogue Amazon. Donc il y a plusieurs raisons à ça, j'en vois en fait 5. La première raison, c'est que l'environnement compétitif a changé. C'est-à-dire quand j'ai créé certains listings, et on parle de 2017-2018, il y avait un certain environnement compétitif, donc il y avait certains concurrents qui étaient déjà établis, et donc j'ai positionné mon produit par rapport à ces concurrents, j'ai mis en valeur certains de ces aspects, certains de ces avantages uniques par rapport à ce que les concurrents avaient à proposer, et donc ça fonctionne et je fais des ventes. Mais on avance d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, forcément l'environnement compétitif a complètement changé. Il y a de nouveaux entrants qui sont arrivés, ils ont peut-être récupéré certaines de mes idées, ils sont peut-être venus avec d'autres arguments, et donc le fait comme ça que l'environnement compétitif change, fait qu'on doit aussi s'adapter, et donc je suis en train de retravailler mes pages produits pour qu'elles soient beaucoup plus dans leur temps, entre guillemets, et qu'elles s'inscrivent dans l'environnement compétitif tel qu'il est aujourd'hui, et non pas tel que il était il y a quelques années. Donc c'est la première raison pour laquelle je suis en train de retravailler les listings. Deuxième raison, c'est que certains listings ont mal vieilli tout simplement. Vous avez forcément vu des photos de votre naissance avec vos parents qui ont des drôles de coupes de cheveux, qui ont des drôles de vêtements, et vous dites mais comment c'est possible que qu'ils portaient ça et qu'ils avaient ce genre de dégaine à l'époque. Bien sûr, dans leur époque, c'était complètement normal et il y avait pas de problème. C'est un peu pareil avec une page produit Amazon. Vous la faites à un instant T, elle vous semble bien, c'est votre production et vous en êtes fier. Et puis vous revenez 6 mois, 1 an, 2 ans après et vous vous dites mais à quoi est-ce que je pensais? Ou pourquoi est-ce que c'est aussi hideux aujourd'hui, et il est temps de rafraîchir un peu tout ça. Donc certains de mes listings ont mal vieilli et donc je suis en train de les rafraîchir pour cette raison. Entre-temps, il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est que j'ai trouvé et formé une graphiste, donc elle comprend beaucoup mieux que la précédente l'environnement Amazon et les codes et ce qui marche et ce qu'il faut faire. Et donc, c'est beaucoup plus facile de travailler avec cette graphiste, mais en plus, les listings, la production est de bien meilleure qualité. Et donc, j'ai tout intérêt à reprendre certains vieux listings qui ont mal vieilli, à les faire refaire par la nouvelle graphiste et ainsi à avoir des pages produits qui présentent bien mieux. Et donc, bien sûr, avec l'idée derrière que dans tous les cas, tout ce que les gens voient, c'est la fiche produit et en particulier les images. Et donc, on veut vraiment donner la meilleure image possible aux gens. On veut qu'ils se peignent dans leur tête le meilleur tableau possible. Et donc, pour ça, travailler avec un bon graphiste qui produit des images de qualité, c'est super important. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Bien entendu, c'est aussi avec cette graphiste que je travaille quand je fais des listings pour des clients au travers du service de copywriting et de création de fiches produits que vous retrouverez sur jams.fr. Troisième raison, c'est que les utilisations et les utilisateurs ont changé. Donc vous le savez forcément, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui sont sur mobile, qui voient vos fiches produits depuis leur mobile, et donc un écran de mobile c'est plus petit, et donc il faut s'adapter. On a le problème quand on est vendeur Amazon de travailler sur un écran d'ordinateur pour créer ses fiches produits, et on oublie parfois, en tout cas moi c'est une erreur que j'ai fait dans le passé, on oublie que l'utilisateur lui regardera la fiche produit sur un mobile, et donc il faut avant tout réfléchir et créer sa fiche produit et ses visuels avec cette idée-là, que la personne verra l'image et votre fiche produit sur un petit écran. Et donc typiquement, qu'est-ce que je suis en train de faire sur les anciens
listing, ce que je retrouve beaucoup, c'est généralement beaucoup trop de texte sur les images qui devient illisible quand on est sur un mobile. Donc, je suis en train de nettoyer, entre guillemets, les images, de retirer du texte pour que ça soit beaucoup plus impactant et que ça devienne lisible sur mobile et que du coup, que les gens puissent se plonger un peu plus dans les images. Alors qu'aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que quand il y a trop de texte et que c'est illisible sur mobile, les gens passent et du coup, le message ne passe pas. Donc, je suis en train de revoir les listings tout simplement parce qu'il faut toujours plus s'adapter au mobile. Et donc, c'est la troisième raison pour laquelle je suis en train de retravailler mes listings. Quatrième raison, c'est que je suis en train de partir beaucoup plus à la conquête de l'Europe. Par le passé, j'ai vraiment cherché à localiser mon activité sur la France et à mettre le paquet sur Amazon France. Par là, j'entends, vous le savez sûrement, quand vous mettez en ligne des images dans Seller Central, vous les mettez en ligne sur l'interface, par exemple, Amazon France. En fait, ces images vont se retrouver sur Amazon Italie, sur Amazon Allemagne, etc., etc. Et donc, si vous mettez du texte en français sur vos images, derrière, le client ou le prospect allemand, le prospect italien verra ces mêmes images en français. Et donc, bien sûr, ça lui parlera pas ou peu. Et du coup, vous allez forcément avoir des listings qui sont moins impactants, qui vont convertir moins que si la fiche produit était complètement dans la langue du client, dans la marketplace dans laquelle il est. Et donc, dans les listings que je suis en train de reprendre, je cherche à moins localiser en France. Donc, je viens de dire précédemment que je suis en train de retirer du texte, mais aussi, je cherche à mettre du texte aussi international que possible, avec l'idée de moins marquer le listing d'un SEO français, mais d'être beaucoup plus européen. Et ainsi, chercher à améliorer les conversions, les taux de conversion partout en Europe, et pas uniquement mettre le paquet sur une seule marketplace qui est la France. Cinquième et dernière raison et axe de travail, ce sont les contenus A+. En fait, il y a pas mal de listings sur lesquels je me suis jamais vraiment embêté à faire des contenus A+, de qualité, où aujourd'hui il y a des contenus A+, qui sont faits à l'époque et comme je viens de l'expliquer, je suis capable de faire beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, je suis en train de reprendre tous les contenus A+, et de les déployer partout en Europe. L'avantage des contenus A+, c'est qu'ils sont créés par Marketplace et donc vous pouvez créer un contenu A+, contenu de marque améliorée, anciennement, c'est comme ça qu'on les appelait, en allemand sur le site allemand, sur la fiche produit allemande. Vous pouvez créer un contenu qui est complètement en italien avec des images, du texte sur les images qui est complètement en italien, etc., etc. Et donc, sachant en plus que le contenu A+, est mis en avant quand on est sur mobile, c'est vraiment une chance pour localiser ces listings. Et donc, je suis en train de faire un gros travail au niveau de ces contenus A+, pour les rendre beaux et pour les rendre convaincants par rapport à l'environnement compétitif tel qu'il est aujourd'hui. Et bien sûr, pour toujours plus chercher à localiser mes fiches produits et ainsi convaincre les clients directement dans leur langue. Et si la question des taux de conversion vous intéresse, j'ai enregistré un épisode de podcast sur le sujet. C'est l'épisode 6 qui s'intitule « Comment augmenter ses taux de conversion sur Amazon ». Et donc l'épisode est divisé en 3 parties. D'abord, je dis où est-ce qu'on peut trouver le taux de conversion de ces fiches produits dans Seller Central. Ensuite, je vous explique qu'est-ce qu'un bon taux de conversion pour une fiche produit. Et enfin, je vous explique comment améliorer vos taux de conversion sur Amazon. Donc rendez-vous dans cet épisode 6 du podcast Jams si vous êtes intéressé par la question des taux de conversion. Deuxième axe de développement, d'investissement, ce sont les nouveaux produits, les futurs produits. Puisque c'est quand même une règle dans le business, c'est qu'en sortant des nouveaux produits qu'on arrive à rester au goût du jour et à progresser. Donc je prendrai l'exemple par exemple d'Apple. Bon, ils sortent, comme vous le savez, chaque année leur nouvel iPhone. S'ils continuaient à vendre le tout premier iPhone qui est sorti en 2017, qu'ils essaient de continuer à le vendre aujourd'hui, il y aurait certainement pas l'engouement qu'on connaît pour Apple. Et la raison de l'engouement qu'on connaît aujourd'hui, c'est tout simplement qu'Apple reste au goût du jour, sort chaque année un nouveau produit, donc une nouvelle raison d'acheter pour ses clients, mais aussi une nouvelle manière d'adresser toujours mieux les besoins, puisque les besoins évoluent et donc en sortant de nouveaux produits, on est capable d'adresser tous les nouveaux besoins qui arrivent au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment la même idée sur Amazon. En restant statique avec un certain catalogue de produits, on reste quelque part dans le passé où on adresse les besoins à un instant T, mais si on veut continuer à grandir, il faut toujours être dans le mouvement et donc dans l'idée de lancer de nouveaux produits. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment, c'est lancer de nouveaux produits, donc travailler avec des fournisseurs pour développer des nouveaux concepts, pour faire des choses qui sont nouvelles sur le marché et donc avec cette idée de présenter toujours des choses nouvelles et donc d'aller toujours grandir et ajouter comme ça à chaque fois des pierres à son édifice, des produits à son catalogue et petit à petit construire sur le long terme l'activité sur Amazon. J'en ai parlé sur le podcast d'Alex Viseo sur lequel je suis passé, donc je vous mettrai le lien en description du podcast si vous l'avez pas écouté. Dans cet épisode, je disais que le printemps, l'été sont des bons moments pour travailler sur ces nouveaux produits, pour réfléchir et développer des nouveaux concepts.
Pourquoi? Tout simplement pour des raisons de calendrier. En faisant tout ça en ce moment, on laisse derrière aux fournisseurs le temps de produire et derrière l'acheminement, généralement par bateau, pour être prêt pour la période d'hiver, donc septembre, octobre, novembre, décembre, principalement ces 2 derniers mois, novembre et décembre, et donc attraper la vague des fêtes et donc la grosse vague du e-commerce. Donc en travaillant en ce moment sur des nouveaux produits, vous vous assurez de passer des bons moments vers la fin de l'année quand les ventes exploseront et que vous arriverez à proposer à ce moment-là au marché un produit novateur et un produit que le marché veut tout simplement. Surtout qu'il faut vraiment pas négliger le temps que prend ce développement, ces allers-retours avec les fournisseurs. C'est le thème de l'épisode 15 avec Jérôme Dalicieux, donc qui s'intitule, je crois, aller au-delà du private label. Et l'idée, c'est vraiment la suivante. Si vous faites pas de customisation, si vous allez prendre un produit qui est sur étagère en Chine, alors vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de très longs délais et de prévoir très longtemps à l'avance les lancements de vos nouveaux produits parce que, encore une fois, vous prenez des choses qui sont prêtes à vendre, le fournisseur a peut-être même déjà produit, donc finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, si vous voulez vraiment venir avec un concept qui est novateur, encore une fois, et prendre du temps pour développer le produit, tout simplement ça prend du temps. Il faut pas négliger ce temps, d'une part pour pas rater la saison ou en tout cas pour pas avoir typiquement à devoir payer du transport aérien pour rattraper le temps perdu versus du transport maritime. Donc planifier et anticiper le développement, le lancement de ces produits, c'est vraiment clé pour le faire de la manière la plus efficace possible. Troisième axe de développement sur lequel je suis en train de travailler, ce sont les publicités, les campagnes de pub Amazon. Alors pourquoi? La raison est très très simple, c'est que là aussi c'est un domaine qui évolue très très vite, les campagnes de pub changent, l'algorithme change, on a vu apparaître récemment, et pas forcément très récemment non plus, de nouveaux ciblages, il y a aussi toujours plus de vendeurs, et donc l'idée c'est qu'il faut rester au goût du jour, et il faut se pencher sur ces campagnes, sur sa structure des campagnes de temps en temps pour vraiment rester dans la course. C'est quelque chose sur lequel donc je suis en train de travailler, typiquement relancer de nouvelles campagnes avec des ciblages qui sont différents, raffiner des stratégies existantes, mais aussi tester de nouvelles stratégies, de nouvelles choses, parce qu'il y a énormément de directions dans lesquelles on peut partir au niveau des campagnes, et donc je suis en train de me replonger vraiment dans tout ça pour vraiment chercher à maximiser le potentiel de ces campagnes, maximiser mes ventes, tout en minimisant les dépenses, ou du moins en ayant les dépenses justes par rapport à mes objectifs. Au sujet des campagnes de pub, je suis en train de préparer une méthode complète pour vous aider à créer, gérer, optimiser vos campagnes et vraiment à faire de vos campagnes des investissements qui sont rentables pour votre activité de vendeur sur Amazon. Je vous donnerai un peu plus d'infos prochainement quand j'aurai avancé sur le sujet. Et pour être tenu au courant de tout ça quand ça sort, la meilleure chose à faire, c'est d'être sur la newsletter Jams. Et ça se passe à l'adresse suivante, jams.fr/email. Ça s'appelle jamz.fr/email. Voilà pour ces 3 axes de développement. Donc pour mémoire, premier axe, les listings, retravailler le contenu. Pourquoi? Parce que les choses changent et il faut rester à jour. Donc Nicolas Boileau dirait 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et c'est vraiment cette idée, il faut revenir de temps en temps sur ces fiches produits. Il faut pas considérer que c'est fait une bonne fois pour toutes. Il faut revenir et remettre ça au goût du jour parce que Amazon, c'est un environnement qui est dynamique, ça bouge tout le temps. Et donc il faut toujours être aussi dans ce mouvement pour pouvoir suivre et ne rester tout simplement dans la course. Deuxième axe, les nouveaux produits, c'est le nerf de la guerre, là aussi, jamais rester statique avec un catalogue qui est là et qui ne vit plus, toujours être à se poser la question, mais quel est mon prochain produit, comment est-ce que je développe ma gamme, comment est-ce que je réponds aux nouveaux besoins qui apparaissent sur le marché, comment est-ce que j'aide mes clients à avoir ce dont ils ont besoin. Donc deuxième axe, toujours être dans l'idée de développer et de lancer de nouveaux produits. Et donc le troisième axe, les campagnes de pub, puisque c'est vraiment l'amplificateur de votre travail. Une fois que vous avez créé vos fiches produits, que vous avez vos beaux produits qui sont en stock, c'est finalement que le début, c'est le jour 0 ou le jour 1. Et les campagnes sont là pour apporter de la visibilité, pour accompagner vos ventes. Et donc vous devez travailler sur vos publicités, sur vos campagnes de pub. Et là encore, rester au goût du jour parce que les choses changent vite. Et donc si vous restez avec des stratégies, des approches, des méthodes d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a forte chance pour que ça marche beaucoup moins bien. Et donc en restant là encore dans la course, au goût du jour, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment tirer parti des campagnes de pub. Et donc c'est quelque chose sur lequel je travaille et je vous invite vous aussi à travailler, à mettre le nez dans vos campagnes.
voilà pour les 3 axes. Eh bien, dites-moi, revenez vers moi, dites-moi sur quel axe vous allez travailler ou sur quels axes vous allez travailler, parce qu'il y en a peut-être plusieurs dans votre cas. Là encore, ce sont des investissements que vous réalisez, des investissements sur lesquels il y a des retours sur investissement, le retour étant tout simplement le développement, la croissance de votre activité. Une dernière chose avant de se quitter, si vous avez besoin d'aide sur votre activité Amazon, si vos ventes ne sont pas là où vous souhaiteriez qu'elles soient, eh bien contactez-moi, vous avez tous les liens en description du podcast, je suis dispo sur Facebook, sur LinkedIn, par email, vous allez en description, vous avez les liens et puis on en discute. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et puis je vous dis à très vite pour un futur épisode. Bye bye.